Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre avant-dernière émission de l'année. Alors, je vais rebondir sur ce qui a été dit sur le chat, sur les changements d'année. Alors effectivement, c'est pas parce qu'on change d'année que tout va être merveilleux ou que tout va être pourri. Hein, c'est pas, si c'était aussi simple que ça, on ne se poserait pas 1001 questions. Mais si je l'analyse de manière numérologique, astrologique ou autre, enfin en tout cas avec les outils que je connais, c'est toujours important le changement d'année. Parce que tout le monde change d'année personnelle. Ceux qui sont par exemple en année 9 rentrent en année 1. Souvent ça coïncide quand on entre en année 1 avec un changement de ce qu'on appelle l'apogée. C'est un grand cycle qui chapeaute les années personnelles. Donc ça peut être l'occasion vraiment, à partir du moment où on le sait, à partir du moment où on a également connaissance de ce que l'on peut faire et vers quoi ce cycle va être dédié, parce que vous entendez fréquemment parler des années personnelles. Ah bah je suis en année 1, ou je suis en année 7, ou je suis en année 8, ou autre. Mais déjà, chaque année personnelle va être colorée avant et après l'anniversaire par des cycles personnels qui ne sont propres qu'à vous. Et puis, votre date de naissance est unique, votre nom et votre prénom sont uniques. Et c'est cette association qui nous permet de faire des prévisions qui se rapprochent très grande majoritairement de la réalité. Donc, voyez, il faut toujours regarder cela avec une certaine circonspection. Et j'ajouterais que, effectivement, on arrive toujours avec ce qu'on a vécu l'année d'avant, mais avec la possibilité de le transformer. Et ce qui est intéressant de savoir, quand on débute une année civile, une nouvelle année, eh bien, c'est de connaître les potentialités de cette année et ce à quoi nous devrons faire face positivement et négativement. Parce que la bonne vieille expression quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd, eh bien, prend toute sa valeur quand on le sait. Après, on peut faire face seul, face aux événements. Mais en tout cas, je voulais dire que j'étais plus ou moins d'accord avec ce commentaire, cette observation, en sachant que dans la vie, tout peut être transformé. Voilà, et bien écoutez, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une excellente journée. Qu'est-ce que je dis là? Mais qu'est-ce que je dis là? Hein? Où ai-je la tête? Allez, on y va. Je vais tout de suite commencer par la question de Lucille. Lucille, bonjour. Vous ne vous sentez pas vivante, pas heureuse. Vous avez un copain que vous aimez. Mais cela fait depuis 2 ans que vous n'avez plus de désir pour lui. Vous venez tout juste d'être certifié kinésiologue et vous aviez comme projet de partir vivre en Provence. Seulement, il a accepté une proposition de freelance sur 9 mois à Paris. Allez-vous tenir jusque-là? Vous avez besoin de changement, vous sentez que vous allez exploser et vous ne voulez plus continuer à faire des séances de kinésiologue dans votre studio de 20 mètres carrés. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes sur Paris, vous n'avez qu'une hâte, c'est d'aller en Provence, et là je vous comprends, il fait quand même beaucoup plus sympathique qu'à Paris. L'ambiance est quand même meilleure. Et vous voulez savoir si vous allez tenir jusque-là.
Hirondelle, je vous remercie de reprendre ce que je dis, mais n'oubliez pas une chose, je suis voyant, donc peut-être que le Provence n'est pas si innocent que ça. Non, ça c'était pour la petite blague. Ça n'a pas vraiment d'importance en réalité par rapport à la question. C'est surtout de savoir comment Lucille va vivre tout cela. Bon, alors, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Moi mon ressenti c'est que oui, vous allez tenir, indéniablement, vous êtes une jeune femme courageuse, vous avez du tempérament, vous êtes quelqu'un de solide, mais le point est, c'est que vous avez besoin de sentir que l'on fait attention à vous. Parce que ce n'est pas forcément le sentiment que j'ai par rapport à votre ami François. Comme si, d'une certaine manière, lui, il vivait sa vie. Alors moi, je vais vous dire une chose. Vous avez 26 ans. Vous avez toute la vie devant vous. Vous êtes dans des périodes où vous avez beaucoup donné. Quand je regarde les 2 dernières années, je trouve que vous avez été j'allais dire remarquable. Je vais dire que vous avez fourni énormément d'efforts et que ça n'a pas été facile et que vous avez avalé pas mal de couleuvres. Donc, vraiment, écoutez le conseil d'un vieux monsieur. Enfin, je parle pas à vous, hein, bien évidemment. Moi, voilà comment je sens les choses. Vous allez aller vers de nouvelles perspectives. Ne vous en faites pas. Ce qui est important, c'est votre vie. C'est pas la vie de François, c'est pas la vie de sa maman, c'est pas la vie de votre maman. Ce qui est important, c'est votre vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de générosité chez vous. Vous n'envisagez pas de faire les choses sans les autres. Alors, je vais y mettre une petite once d'égoïsme. C'est-à-dire que vous venez de terminer votre certification de kinésiologue. Ça, c'est vraiment bravo, c'est une très belle chose. Et je suis persuadé que vous serez extrêmement doué pour cela. Après, il va falloir sortir un peu des sentiers battus, hein, parce que vous avez un petit côté classique comme ça, à appliquer ce qu'on vous apprend. Il va falloir vous l'approprier. Hein. Ça, c'est un point important. L'autre point, c'est que je pense que vous avez encore une phase devant vous qui, quelque part, va vous permettre de parfaire votre formation. Parce que pour moi, je n'ai pas l'impression que le grand démarrage soit l'année prochaine, mais plutôt l'année d'après. Et là, il y a une espèce de poussée vers le haut. Donc, si je vous parle de l'année d'après, c'est que vous allez tenir. Voilà. Mais effectivement, il faut faire beaucoup de lâcher prise dans l'année qui arrive. Il faut essayer vraiment d'être le plus zen, cool, tranquille. Vraiment. Ne soyez pas, je dirais, dans l'immédiateté. Prenez les choses comme elles viennent. Vraiment avec légèreté. Vous verrez, les choses vont changer. Elles vont changer favorablement. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est surtout aussi de penser à vous. Voilà. Parce que c'est vraiment, c'est génial d'avoir autour de soi des gens généreux. C'est génial de toujours avoir envie de donner. C'est admirable. Mais il faut aussi penser un peu à vous. Vous voyez? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça que je pense. Mais bon, ça va très bien aller, Lucille, vous en faites pas. Mais il faut impérativement que vous vous fixiez des objectifs et que vous vous y teniez. Voilà, ne réagissez pas toujours comme vous le faites à l'impulsion. Voilà.
soyez concentrés l'année prochaine. Et n'hésitez pas, je ne sais pas ce que vous pouvez faire d'autre comme approche au niveau... Puis appelez-moi, j'ai une idée, appelez-moi. Allez, on continue. Murano, bonjour. Si vous êtes médium sans le savoir, de quel type êtes-vous? Mais je ne suis pas ni l'agent Mulder, encore moins l'agent Scully, Murano. Allez, regardons ce qui apparaît. Voyons ce qui ressort dans ces cartes par rapport à l'intuition, à la médiumnité. Oui, des intuitions, oui. Alors après, parler de médiumnité, écoutez, ça peut peut-être se traduire par des rêves ou par des sensations. Vous voyez, mais quelque part, je ne peux pas vous dire, voilà, vous êtes une médium. Qu'est-ce qu'une médium déjà? Qu'est-ce qu'un médium? C'est important aussi de définir ce qu'est un médium. Un médium, c'est quelqu'un qui va rencontrer une autre personne ou passer à côté d'une personne et avoir tout de suite des ressentis, des images, peut-être des prénoms, des visages, tout un ensemble de choses sans avoir besoin d'un support comme le tarot, la numérologie, les lignes de la main, j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc partez du principe que celui qui se dit médium et qui utilise des supports, eh ben c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Voilà, ça c'est la définition puriste. Après, il y a aussi une chose qui est très importante, Murano. Vous voyez, c'est d'une certaine manière, il y a ce que j'appellerais une sorte de dispersion. Vous voyez, il y a cela qui ressort. Donc comme si, ce que j'appellerais une dispersion, c'est un manque de maîtrise de ce que vous pouvez ressentir ou peut-être même une appréhension quelque part hein, de cela. Après, ça s'apprend, ça s'organise, ça se travaille. Vous savez, Picasso, il savait peindre à la base, mais il a bien dû passer par des cours, des leçons pour pouvoir devenir Picasso. Eh bien, pour la voyance, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a des prédispositions, comme toute activité, comme toute passion, comme tout hobby. Après, il faut le modeler, il faut le dominer, l'appréhender, le dompter, tout ce qui se finit en T, en réalité. Donc, pour moi, je pense que oui, vous avez des choses, indéniablement. Mais c'est pas... Voilà, je pense qu'il va falloir faire un travail là-dessus parce que je pense que ça a quand même été un peu oublié ou mis à l'écart parce que c'est inné, hein, c'est pas du tout quelque chose que l'on peut acquérir avec les années, que l'on peut développer, que l'on peut vraiment, mais quelque part, il y a une peur et une attirance. Oui, inné de naissance, tout à fait, c'est à la base. Mais ce serait intéressant que vous le travailliez. Et je pense que depuis quelques mois, vous devez avoir, au vu de ces cartes, des réminiscences ou des choses qui vous reviennent, qui sont liées au passé ou qui quelque part font. C'est comme si votre inconscient remettait conscient pas mal de choses. Donc, pas simple, mais voilà, globalement, je réponds oui à votre question avec des aménagements. Corinne, bonjour.
Allez-vous avoir une mini reconnaissance financière pour avoir repris une partie du poste de votre collègue en plus de votre poste? Oh, alors ça... Allez, regardons s'il y a une prime, enfin un bonus, ou ce que vous appelez une valorisation. Ah, vous voyez, le feeling que j'avais quand j'ai lu votre question, c'est que l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, enfin en tout cas dans l'environnement, n'est pas un environnement que je trouve extrêmement généreux, ou en tout cas, est-ce qu'ils ont la possibilité de l'être, selon la situation de l'entreprise. Mais quelque part, je ne peux pas vous répondre oui comme ça, de but en blanc et de manière absolue à votre demande, à votre question. En revanche, je pense que effectivement, ça va partir d'un nom, mais il y a une compensation qui va arriver. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est peut-être quelque chose qui va arriver un petit peu plus tard. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'argent, je ne trouve pas ça extrêmement bien parti au démarrage, mais il y a une valorisation. Alors elle peut peut-être prendre une autre forme, je ne sais pas, ou un moite-moite ou quelque chose, mais je ne les sens pas non plus extrêmement enclins à être d'une grande générosité financière. Après, tout le mal que je vous le souhaite, c'est que vous me disiez, Christophe, vous vous êtes trompé et j'ai eu une belle valorisation. Je vous le souhaite. Mais en tout cas, je pense qu'au niveau du travail, dans les mois qui viennent, il va y avoir... c'est peut-être pas forcément tout de suite. Hein. Moi, je vois plutôt ça sur les beaux jours. Hein. Donc, on se retrouve plutôt sur le deuxième semestre. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque part une valorisation. Vous voyez, c'est ça qui ressort. Voilà, on part d'une frustration pour arriver à une valorisation. Donc, je pense que c'est comme ça que ça se passera. Pascal, bonjour. Votre fils Gaëtan va effectuer aujourd'hui un bilan biologique urinaire pour détecter des stupéfiants en vue de récupérer son permis de conduire. Il présente les résultats d'analyse le 2 janvier. Réussit-il? À récupérer son permis, bien évidemment. Hein, c'est un petit peu l'idée. Allez, regardons pour votre fils. Alors, ma connaissance personnelle sur les stupéfiants, je ne parlais pas de consommation, hein, je parle de connaissance, bien évidemment. Je crois que le cannabis reste 2 mois dans le corps. Donc, il y a ce point-là. Après, il y a quand même une idée d'attente. Donc, je ne suis pas sûr que le 2 janvier, il ait un oui absolu. Et non, il y a encore des choses qui doivent se décider. Ça passera, mais je pense que ce ne sera pas le 2 qui récupère tout ou qu'il a une validation. Voilà. C'est un peu comme ça que je le... C'est un peu comme ça que je le verrai. Voilà. Bon, ben je vois qu'il y a des expérimentés sur l'émission. Mais il va le réobtenir, vous inquiétez pas. Hein, je ne pense pas que ce soit tout de suite, mais oui, en fait.
Liliane, bonjour. Vous êtes tombé il y a plus d'un mois, vous avez depuis très mal dans le bras, surtout la nuit, et des mouvements qui restent limités. Vous avez vu l'ostéopathe déjà 2 fois et le médecin qui vous a prescrit des anti-inflammatoires. Qu'en est-il? Cela va-t-il se régler rapidement car la douleur est fatigante? Allez, regardons. Par rapport à votre bras. Et B, comme il est dit, tout ce qui tombe arrive. Ah oui, effectivement. Je suppose que vous avez passé une radio. Hein, je l'imagine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les 2 cartes qui sont tombées représentent quand même un gros problème d'ossature. Là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait... Ah bah, on est en plein dedans. Donc ça veut dire que les choses ne vont pas se remettre comme ça d'aplomb cuit les petits oiseaux avec des anti-inflammatoires. Pour moi, ça n'a qu'un effet très modéré. Très très modéré sur vous. Donc, il serait peut-être intéressant, parce que ça va guérir, hein, vous en faites pas, je veux tout de suite aussi vous rassurer, ça va se calmer, mais moi je trouve qu'il serait peut-être intéressant de passer une radio, une IRM, enfin en tout cas un scanner, enfin éviter. En fait, IRM, ce serait très bien, je pense. Donc, pour moi, la douleur est extrêmement forte. On voit que vous allez revoir le médecin, mais si vous retournez chez l'ostéopathe, ça reste quand même un médecin. Mais en tout cas, ça passera. Mais je vais vous dire, ce ne sont pas les anti-inflammatoires qui vont vous le faire passer. Hein. Ben, vous savez, de temps en temps, il faut un peu leur dire ce qu'ils ont à faire, les médecins. Parce qu'ils ne pensent pas toujours. Ils disent, bon, ok, je vais vous donner des anti-inflammatoires, on verra dans 15 jours si vous avez toujours mal. Et puis, je vais vous prescrire des séances de kiné. Voilà, souvent, ils réagissent de cette manière-là. Mais on leur dit, et moi, si j'étais vous, je l'appellerais et je lui dirais, écoutez, j'ai extrêmement mal, les anti-inflammatoires, l'ostéopathie, kiné ne font rien du tout, je voudrais passer une IRM. Voilà, c'est simple. Véronique, bonjour. Depuis plus de 6 ans, votre fils et vous ne vous parlez plus, plus de nouvelles, pas d'adresse, pas de téléphone. Est-ce que vous allez vous reparler un jour? Allez, regardons si avec votre fils, le contact se renouera. Non, pas celle-là. Celle-là. Oui, ça reviendra. Je pense, parce que 6 ans, c'est quand même énorme, sans avoir vu ni eu de relation directe avec son fils. C'est très, 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 très long. Donc, il serait plus évident, plus facile pour moi de dire bah, ça va continuer comme avant. Là, je vais dire non. Je vais dire non dans le sens où, effectivement, il y a l'idée d'un contact. On voit bien que il n'est pas évident à renouer. J'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, c'est par votre intermédiaire que ce contact va se renouer. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a une action qui est initiée par vous et qui va permettre de retrouver en tout cas d'être en contact. Après, nous verrons. Mais effectivement, vous avez quand même un fils qui apparaît avec un tempérament assez particulier.
Florence, bonjour. Vous voyez Jean-Manuel ce soir. Enfin, logiquement. Vous avez l'impression hier qu'il voulait se rapprocher et que vous n'aviez donc pas su décoder son comportement dernièrement. Vous étiez décidé à l'oublier, vu qu'il ne souhaitait pas de relations sérieuses avec vous, juste passer du bon temps de temps en temps, et que vous ayez de votre côté que vous avez de votre côté besoin d'une relation plus sereine et vraie. Que devez-vous penser? Vous faites encore avoir, ou y a-t-il vraiment un peu de changement? Pour info, vous ne lui courez jamais après. Bon. Eh bien écoutez, on va regarder avec lui. Je vais vous dire une chose, c'est que je pense que vous avez tout à fait raison de ne pas courir après lui. Alors, parce que il a été très clair avec vous et c'est tout à fait louable de vous dire, écoute, moi j'ai pas envie d'une relation sérieuse, j'ai juste envie, voilà, qu'on partage du bon temps, on se fait un resto, on se fait un dîner, et puis on passe une soirée de plaisir. Voilà, c'est pas... Je trouve que c'est plutôt rare comme attitude. Ensuite, si vous voulez quelque chose de sérieux et de vrai, eh bien, ce ne sera pas avec lui. Et ces cartes le confirment. Ce n'est pas votre message, parce que moi, je me fais... Mais en même temps, c'est quelqu'un de plutôt sympa, c'est quelqu'un de plutôt tonique, c'est plutôt quelqu'un de rigolo, c'est plutôt quelqu'un, voilà, qui a des qualités. Alors, vous exclure d'une soirée agréable où vous passez un bon moment, et je peux tout à fait comprendre que vous n'en ayez pas envie, mais ne fermez pas la porte. Après, si c'est ça reste votre ligne de conduite, effectivement, vaut mieux couper. Parce que c'est plutôt quelqu'un, de toute façon, qui vit un peu comme il l'entend. Hein. Dans son tempérament, c'est un jouisseur, c'est quelqu'un qui s'intéresse essentiellement à lui. Vous voyez? Donc, pour moi, il faut l'éviter si on veut faire du sérieux. Si on veut uniquement la bagatelle, eh bien écoutez, il est au top. Voilà. Mais je pense que vous avez tout à fait raison de ne pas vouloir poursuivre par rapport à votre route, par rapport à ce que vous en attendez, indéniablement. Voilà. Et je trouve que, au-delà de lui, je trouve que cette année a vraiment été l'année un peu de boueuse au niveau affectif, quoi. C'est déception, solitude, enfin ça tournait autour de cela. Donc, je vous souhaite que l'année prochaine en soit différente. Non, les horoscopes ne sont pas en ligne. Je vous informe, c'est à la 17 que nous sommes le 28 décembre et que le 1er janvier, c'est dans 3-4 jours. Voilà. Mais en tout cas, vous les aurez, vous n'en faites pas. Vous aurez l'horoscope mensuel et l'horoscope annuel qui suivra. Voilà. Ben, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine émission de voyance en direct dès 13h et à 13h30, je répondrai bien évidemment à vos questions. Ben, je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.